Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Micro du Pasteur Bobo, un PVTV en sigle. Un nouveau concept, une nouvelle vision, un nouveau regard et une nouvelle tendance. Aujourd'hui, un homme, une histoire et un parcours. Célestin Kiboto Ngimbi. Connaissez-vous Pasteur Bobo? Si, bien la capsule, Célestin Kiboto Ngimbi, c'est un pasteur très actif dans la diaspora congolaise. Il a bâti sa notoriété sur ses enseignements. Conférencier de renommée internationale, icône de la communauté, professeur d'université, père de famille, pasteur d'église, il nous a ouvert les portes de son cœur et de son église. Célestin Kiboto Ngimbi, un homme hors du commun. Bonjour à tous. Bonjour au public, bonjour chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo. Bienvenue. Merci d'être venus à votre nouvelle émission, nouveau concept du micro du Pasteur Bobo. Voilà, ce nouveau concept consiste à inviter les stars, les hommes de Dieu, les gens qui sont connus. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège d'inviter un homme spécial. Un homme exceptionnel, un visionnaire, un leader charismatique, un homme de plus en plus dans les milieux évangéliques. Quand il a des grands événements, on fait appel à lui. Responsable de l'Église internationale de Bruxelles, et depuis un an, il est l'initiateur de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois le docteur Célestin Kiboto Ngimbi. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Bonjour Pasteur Bobo, c'est une joie de vous retrouver dans votre nouveau concept. Merci beaucoup. Encore de nous accepter chez vous, mais là vous êtes chez nous, sur notre plateau. C'est notre bonheur de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Nous allons poursuivre l'aventure ensemble. Pourriez-vous me parler d'abord de votre enfance? De votre enfance. Qui étiez-vous quand vous étiez enfant? Alors, j'étais le dernier né. Je le suis toujours. Le dernier né d'une famille de 9 enfants. On ne m'attendait plus, comme je l'ai dit dans la vidéo que vous avez tournée, puisque 7 ans se sont écoulés pour que je puisse venir au monde. Au point que ma mère s'était cachée. Donc quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte de moi, elle se cachait. Elle ne sortait plus. Parce que c'était honteux à leur époque d'avoir un enfant à un âge aussi avancé. Au point que, bon, alors les gens ont commencé à raconter des histoires. Attention, quand un enfant naît de cette manière, c'est que c'est un enfant spécial, et ainsi de suite. Donc beaucoup de choses se sont racontées autour de ma naissance. J'ai grandi avec les autres, j'aimais beaucoup les jeux. Nous étions dans un contexte du village, ce qui fait qu'on allait souvent à la forêt pour aller jouer. J'aimais la pêche, j'aimais me fabriquer des petits bateaux. On est monté dessus pour traverser des rivières assez profondes. Donc j'aimais la vie avec les autres. Jusqu'à ce que, bon, concernant les études, je me suis débrouillé pas mal. Et j'ai appris aussi que vous avez fait du karaté et la boxe. Oui, parce que j'étais un garçon battu. Aujourd'hui, on parle de femmes battues. Moi, j'étais un garçon battu. Les amis me frappaient souvent parce que j'étais doux. Je ne parlais pas beaucoup et les autres assimilaient ça au fait que je n'étais pas fort. Et donc, facilement, quelqu'un pouvait venir s'asseoir à mes côtés, me donner un coup, je me mettais à pleurer. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé à grandir,
j'ai réfléchi comment résoudre le problème des combats avec les méchants. Et c'est comme ça que je suis allé apprendre le karaté et la boxe. Et puis j'ai changé la situation. Maintenant, c'est moi qu'on fouillait. On nous suit partout, le public est là, les téléspectateurs nous suivent. Docteur Célestin Kibutu Ngimbi, vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi moi, comme on dit in English, why me? Se poser la question, peut-être qu'elle peut venir se poser la question, mais nous sommes ce que nous sommes, vous savez. Personnellement, dans mes convictions de la vie, je ne considère pas trop au sérieux le déroulement de mon existence. Je prends les choses telles qu'elles viennent. Je suis à l'école, je fais de mon mieux pour accomplir mes études. Je suis dans un ministère, je fais de mon mieux pour faire ce que je dois faire. Il y a une chose que je peux dire avec précision, c'est que j'aime bien faire les choses. C'est pas que je sois maniaque, mais j'ai toujours le sentiment, par exemple, la prédication, puisque c'est le travail que j'ai le plus fait, ou l'enseignement à la faculté. J'aime me préparer sérieusement. Je peux passer jusqu'à toute une nuit à me préparer. Je me prépare jusqu'à ce que je me sens suffisamment prêt pour apparaître devant les gens. Je n'aime pas la médiocrité. Donc, alors pourquoi moi, je me dis toujours que quand Dieu nous sauve, il a un plan pour notre vie. Et ce plan n'est pas à forcer. Je me souviens avec précision que dans mon petit parcours, jamais je n'ai forcé les événements. J'ai toujours été curieux par rapport au déroulement de l'histoire. Par exemple, je me rappelle lorsqu'on devrait choisir un pasteur pour l'Église internationale de Bruxelles, les leaders implanteurs de l'époque devaient faire un vote pour choisir l'un d'entre nous. Plus tard, j'apprendrai qu'il y a eu des tractations, des gens ont commencé à téléphoner, est-ce que tu pourras voter pour moi, et ainsi de suite. Mais moi, je n'ai téléphoné à personne. Je suis resté chez moi à la maison, et je me suis amené à la réunion, et j'étais là. Et puis, ils ont voté à bulletin secret, et c'est moi qui sont choisis. Donc, ce qui fait que je prends la vie telle qu'elle vient. Je crois vraiment à la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu a un plan pour notre vie. Alors pourquoi moi? Non, je ne suis pas mieux que les autres. Je suis comme les autres, je suis parmi les autres. Et je peux aller même plus loin pour dire Dieu peut se passer de moi et utiliser d'autres personnes. Seulement, je me dis que dans le cœur de Dieu, comme sur la terre des vivants, j'ai ma place et quand je l'ai, je la soigne. Voilà. Voilà. Vu le ministère que vous avez, et en même temps, vous êtes aussi théologien, dites-moi, vous étiez un papa qui était présent dans la famille ou bien un papa qui était souvent parti? Bon, vous savez, le travail, vous venez d'évoquer le ministère pastoral, il y a un travail dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que je suis évangéliste. Ce qui fait que fréquemment j'étais invité pour aller pour des croisades d'évangélisation avec des portes. D'ailleurs, mon épouse est dans la foule et vous l'avez vu venir. Elle sait que nous avions pour principe de ne pas forcer les portes. Donc, je ne téléphone jamais à une église pour leur dire « Voulez-vous m'inviter ?» ou à un programme pour dire « Est-ce que vous ne pouvez pas me mettre dans votre programme ?» Jamais. On me contacte et je réfléchis si je dois aller. Dans certains cas, je dis oui. Et dans d'autres, je dis non. Voilà. Dans la vidéo, vous révélez d'un voyage. Très jeune, Dr Kibutu, vous rêvez d'être médecin, mais Dieu vous a fait, je crois, on pourrait vous appeler un médecin spirituel qui sillonne le monde. Votre rêve de médecin, c'était quand vous étiez jeune, mais aujourd'hui, quel est votre rêve aujourd'hui? C'est vrai que je ne me souviens pas d'où c'était venu.
Je sais simplement que j'ai eu la conviction, effectivement, quand je suis devenu assez jeune adulte, j'allais vers la 3e, 4e secondaire, et j'ai commencé à considérer la possibilité que je devienne un médecin. Parce que je me disais que dans nos villages, un peu partout là-bas, on était soigné par les Blancs. Et pourquoi pas un jour qu'on soit soigné par les Noirs. Donc j'avais vraiment choisi ce rêve à moi de devenir médecin. Et puis, le salut intervient dans ma vie. Dès que j'étais sauvé, quelque temps seulement après, j'étais convaincu que je servirais Dieu. Oui, j'étais convaincu que j'allais servir le Seigneur. Et alors, aujourd'hui, quelle est ma conviction? Dieu nourrit notre vision tout au long de l'histoire. Il nourrit notre vision. Il la transforme, il adapte, il ajuste. Ma première vision, c'était ma formation théologique et pas devenir pasteur. C'est la raison pour laquelle je suis venu en Europe. Je ne venais pas en Europe pour venir implanter une église. Je venais en Europe pour faire une formation biblique complète. J'arrive en Europe, je commence à sentir qu'il y a un travail à faire d'évangélisation. Et nous nous lançons dans ce travail d'évangélisation. Vous connaissez un peu dans quelle mesure Dieu m'avait parlé, les convictions que j'ai eues. Et puis, les besoins se présentent. Il faut implanter une église. Pourquoi? C'est les directeurs de l'Institut biblique belge, M. George Winston, qui, à l'époque, nous avait accueillis dans leur institution. Et il nous a dit en réunion, il y a beaucoup d'Africains à Bruxelles. Est-ce que vous ne pouvez pas vous occuper de ces Africains? Et voilà, on va se lancer pour s'occuper des Africains et d'implanter une église dans le cadre de la mission évangélique belge. Et nous avons fait ce travail. Et puis, chemin faisant, la connaissance qui augmente, il faut implanter des églises et non plus seulement une église. Donc, nous commençons à implanter des églises. Alors, aujourd'hui, je vous avoue qu'à mon âge, j'ai 61 ans, je ne le cache pas. D'ailleurs, ça m'arrange d'avoir beaucoup d'années avec moins de dégâts sur mon visage. Et donc, ce qui fait que j'ai 61 ans et c'est vrai que ça me préoccupe. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église, pour la société? Je suis écrivain, j'ai quelques projets de livres. Je m'intéresse beaucoup à notre société. J'ai toujours cru, comme disait un homme de Dieu américain, que lorsque tu es conscient d'un fardeau, le plus souvent, Dieu te demandera de porter ce fardeau-là. J'ai découvert que la diaspora congolaise était parmi les diasporas les moins organisées. Et pourtant, elle est destinée à être parmi les plus riches. Parce que le nombre, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, 7 millions ou plus dans la diaspora congolaise, et tout en ayant un peuple de la diaspora congolaise pauvre, c'est une contradiction inutile. Il fallait tout simplement faire le travail. Donc ça, je peux dire que ça m'intéresse. Parlant de la diaspora congolaise, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, que pensez-vous de l'intégration de la diaspora congolaise? Bon, nous sommes tous au courant qu'elle n'est pas optimale. Nous savons que c'est seulement 14% des Congolais de la diaspora qui ont un travail qui correspond à leur formation, formation professionnelle ou formation universitaire. Et donc ça, c'est pas savant. Quand vous avez 14%, cela veut dire que 86% des diplômes ne servent pas aux raisons pour lesquelles ces diplômes ont été décrochés. Et ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, c'est un peu
l'émergence de l'Église de la diaspora qui transforme très très vite la diaspora congolaise comme un ghetto. Ce qui fait que pour les Congolais qui sont dans les pays où on parle une autre langue que le français, ces Congolais-là ont des problèmes pour apprendre la langue. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, c'est vrai que quand vous êtes au téléphone, vous parlez avec un Congolais des États-Unis, il va vous dire avec des intonations anglophones. Mais sur terrain, nous savons qu'il ne parle pas correctement la langue anglaise. Parce que l'intégration n'est pas optimale. Le fait que, au fait, les Congolais fonctionnent un peu comme les Juifs, par exemple. Les Juifs, quand ils sont dans un pays, ils sont toujours entre eux. Et cela ne facilite pas l'intégration. C'est pourquoi ma conviction est qu'il faut que les Congolais réfléchissent sur des programmes d'intégration afin qu'ils puissent être vraiment suffisamment intégrés dans la société dans laquelle ils évoluent. Mais docteur Célestin Kiboutoungimbi, pendant que les médias occidentaux nous cassent les oreilles sur l'intégration, vous ramez à contre-courant, vous parlez du rassemblement de la diaspora, vous prenez autre chose. Votre message, ce n'est pas l'intégration, votre message, c'est les Congolais puissent se rassembler autour d'un projet pour faire des choses. Vous ramez à contre-courant. Oui, c'est vrai que ça paraît être un contre-courant, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le contre-courant. Au contraire, c'est reculer pour mieux sauter. Il faut que nous ayons la capacité, en quelque sorte, de nous rendre utiles. Il n'y a pas très très longtemps, un des ministres de Belgique qui reprochait aux Congolais de ne pas être une plus-value. De ne pas être une plus-value. Qu'au fait, les Congolais n'ont pas vraiment contribué de façon substantielle en quelque chose de palpable au sein de la société belge. Et pour moi, le vrai dans cette déclaration, c'est le fait justement que les Congolais n'ont pas véritablement apporté quelque chose de bon. Prenons par exemple, lorsque nous parlons de la diaspora congolaise qui doit s'organiser, de quoi parlons-nous? Lorsque nous parlons par exemple de notre visibilité, nous ne voulons pas dire que chaque week-end nous serons ensemble quelque part. Nous voulons tout simplement dire que lorsqu'il y a une cause qui engage les Congolais, ça vaudrait la peine que les Congolais soient mobilisés. Récemment, il y a eu un besoin de marche. Moi, je n'étais pas dans la réunion de préparation de cette marche-là, donc je ne connais pas quel était le sujet de cette marche-là. Mais tout ce que je sais est que même si on dit qu'il y avait beaucoup de gens, ça ne correspond pas au nombre de Congolais qu'il y a dans ces pays. Nous sommes 120 000 Congolais en Belgique. Est-ce qu'il y avait là-bas ne fût-ce que un dixième? C'est-à-dire 12 000? Je ne pense pas. Il y avait peut-être même pas 4 000 ou 5 000. Donc, ce qui fait que c'est cette visibilité dont je parle. Ce n'est pas un isolement, mais une visibilité. Lorsque les Belges qui sont dans un syndicat marchent pour une cause, cela ne veut pas dire qu'ils se séparent de la population belge. Ils portent une cause, ils veulent résoudre un problème momentané. Par contre, dans notre deuxième objectif, Pasteur Bobo, nous sommes en train de parler de la cotisation. Mettre les moyens ensemble. Les pourcentages d'engagement dans nos entreprises. Nous disons 20%, on réserve aux autres. 80% pour les Congolais. Ce n'est pas un isolement, puisque les autres ont leur place. 20%, c'est beaucoup. Donc, au contraire, nous voulons plutôt nous rendre utiles. Ça facilite l'intégration. Quand vous avez des moyens, ceux qui ont des moyens s'intègrent plus facilement. C'est ce que nous voyons sous nos yeux, par exemple, dans les pays africains. Lorsque les Européens arrivent là-bas, pourquoi ils s'intègrent plus facilement? Parce qu'ils ont des moyens. Lorsque, pour parler un peu de l'histoire de l'Église, lorsque les frères moraves, qui sont venus de l'Allemagne, sont allés aux États-Unis d'Amérique, pourquoi ils se sont intégrés facilement? Parce qu'ils ont créé des usines. Et les Indiens d'Amérique sont venus trouver du travail dans leurs usines, et c'était un facteur d'intégration rapide pour les frères moraves. Donc je crois personnellement que si les Congolais se développent matériellement,
ça va même devenir un facteur d'intégration rapide au sein de la société dans laquelle ils évoluent, quels que soient les pays. Vous êtes pasteur de l'Église internationale de Belgique depuis 1987. Vous sillonnez le monde, vous faites un conférencier, je pourrais dire très connu. Mais ma question est la suivante. Quel est ce déclic qui vous a poussé à vous intéresser à la diaspora congolaise? Vous connaissez beaucoup plus prédicateurs, enseignants, professeurs. Mais maintenant, quel est ce déclic? La réponse se trouve dans ce que vous venez de dire. Quand vous voyagez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens. J'ai vu les Congolais dans beaucoup de situations. Je les ai vus en Afrique, je les ai vus en Europe, je les ai vus en Amérique, où je suis allé en voyage. Et donc, en rencontrant les Congolais, j'ai commencé à me rendre compte de leurs besoins, j'ai commencé à me rendre compte de leur situation. Et je suis devenu conscient de leurs problèmes. Ça, c'est un. Numéro 2, dans mes études de théologie, 40% de mes études étaient consacrées à l'anthropologie culturelle. C'est comme ça le cursus, les cursus de missiologie ou de théologie de mission. Une partie concerne l'anthropologie culturelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile à des gens que vous ignorez. Vous devez connaître les différents peuples, comprendre qui ils sont, et ainsi de suite, leurs coutumes, leur culture, leur langue, leur manière d'exister. Et parmi les chapitres, justement dans l'anthropologie culturelle, il y a l'immigration, c'est-à-dire les diasporas. Et donc, quand vous étudiez les diasporas, vous êtes de la diaspora congolaise, et vous étudiez les diasporas dans leur ensemble, vous ne pouvez pas ne pas penser à votre propre diaspora, à votre propre sort. D'autant plus que je suis de la diaspora. Donc j'étais en quelque sorte rendu plus curieux que quelqu'un d'autre, qu'un Belge par exemple qui suivait les mêmes cours. Moi j'étais concerné. Et donc j'ai commencé à devenir attentif. C'est pourquoi quand vous suivez mes discours, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Par exemple, je sais que la plus importante diaspora de notre temps sont les Chinois, avec 30 millions de personnes, que la deuxième, en quelque sorte, diaspora rendue, ce sont plus curieux que quelqu'un Argentins, qu'un Belge, par exemple, qui suivait les mêmes Juifs. Avec nous, moi, j'étais concerné. Et donc, j'ai commencé à devenir attentif. C'est pourquoi, quand vous suivez mes discours, quoique étant parmi les top 10, comme on dit, top 10, nous sommes les moins organisés, la plus importante. Au point que dans une liste de notre milieu, nous ne figurons même pas parmi les diasporas, des personnes que la deuxième, on considère que nous sommes une diaspora non organisée d'ailleurs, on nous a surnommé, on nous a donné des Argentins, que beaucoup de gens ne savent ne connaissent pas, Congoman. Savez-vous ce que veut dire Congoman? Les Congolais, Congoman veut tout simplement dire quelqu'un qui prétend être Congolais sans pouvoir l'éprouver légalement. Étant parmi les top 10, Congoman ne veut pas dire que Congo fier, Congoman veut dire tu n'es pas dans une liste, c'est ça ce que ça veut dire. Nous ne figurons même pas parmi les revendiques être Congolais, justement. Donc c'est pour considérer que nous sommes une diaspora non organisée d'ailleurs, inefficace, inefficace et non injuriée, inefficace pour notre pays, ne connaissent pas, inefficace Congoman à venir. Savez-vous ce que veut dire Congoman? Congoman veut tout simplement dire quelqu'un qui prétend être Congolais sans pouvoir l'éprouver légalement. C'est ça. Quand il y avait, ne veut pas dire que Congo fier. Non, non, non. Congoman veut dire tu n'es pas Congolais. J'étais là. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'est-ce que prétend tu revendiques être Congolais? Elle est là. Donc c'est pour dire que maintenant, manque d'organisation nous rend inefficace pour nous-mêmes, inefficace pour notre pays. Je ne suis pas le seul, inefficace pour organiser quelque chose. Il y a beaucoup d'autres qui font des choses, mais nous faisons de notre mieux pour que ceux qui nous approchent, ceux qui veulent réfléchir avec nous, découvrent que ce que nous faisons est utile pour tout le monde. J'essaye d'être le plus honnête possible. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai comme chrétien. C'est d'être honnête dans mes démarches, faire en sorte que quand on propose quelque chose, on ne se cache pas derrière les rideaux avec des enjeux cachés. On est ce qu'on est et on propose ce que nous pensons pouvoir proposer. Voilà, nous sommes sur le plateau avec le docteur Célestin Kibutu.
qui est notre invité, et nous allons regarder cet élément. Suivez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Micro du Pasteur Bobo, MPV TV en sigle. Un nouveau concept, une nouvelle vision, un nouveau regard et une nouvelle tendance. Aujourd'hui, un homme, une histoire et un parcours. Célestin Kiboto Ngimbi. Connaissez-vous Pasteur Bobo? Si, bien la capsule, Célestin Kiboto Ngimbi, c'est un pasteur très actif dans la diaspora congolaise. Il a bâti sa notoriété sur ses enseignements. Conférencier de renommée internationale, icône de la communauté, professeur d'université, père de famille, pasteur d'église, il nous a ouvert les portes de son cœur et de son église. Célestin Kiboto Ngimbi, un homme hors du commun. C'est extraordinaire. Bonjour, bonsoir maman Émilie. Bienvenue sur notre plateau. Prenez place. Voilà, il y a maman Émilie qui est avec nous. Une surprise, elle ne s'attendait pas à ça. Une merveilleuse dame. Maman, j'aimerais juste savoir, être épouse d'un pasteur, c'est super. Mais parfois, c'est... Écoutez, pour moi, c'est une mission. Super, je ne sais pas dire si c'est super, parce que tous les jours ne sont pas toujours des jours de gloire. Le ministère, c'est une lourde charge. Mais notre bonheur, évidemment, c'est de savoir que celui qui nous a appelés nous qualifie et nous rend aptes jour après jour à assumer. J'ai toujours considéré que c'est une mission plus qu'un rôle. Voilà. Maman Émilie, comment vous êtes rencontrée avec Dr Kiboto pour la première fois? Pour la première fois, je l'ai rencontré comme un frère en Christ dans l'église francophone de Kintambo à Kinshasa. Je suis arrivée dans cette église par le truchement de ma sœur aînée, qui est ma mère spirituelle. Et là, j'ai trouvé le frère Kiboto, qui était le président de la jeunesse et qui encadrait les jeunes dans notre groupe d'études bibliques de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc, c'est un père spirituel pour moi à ce niveau-là, parce que j'ai bénéficié énormément de son encadrement. Et bon, voilà, on a évolué comme ça jusqu'au jour où, 2 ans, 3 ans plus tard, qui m'a demandé ma main. Bien évidemment, je me suis moquée de lui parce que c'était pas dans mes rêves. Et qu'est-ce qui était dans vos rêves? Mon rêve, en ce moment-là, n'est plus utile. Maintenant, j'ai plus envie de le dire parce que il est devenu le roi de mon monde, le roi de mes rêves et mon conte de fées. C'est super ça. J'ai eu à recevoir des couples, à avoir des interviews avec des couples, et à ma grande surprise, j'ai reçu un de couples qui m'a dit qu'ils ne se sont jamais disputés. Et même avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission, j'insistais. Je dis jamais. Et par curiosité, j'aimerais savoir, vous étiez déjà arrivé à vous disputer? Eh bien, je pense qu'il ne faut jamais comparer un couple à un autre. Chaque couple a son histoire. Et notre histoire à nous, elle n'est pas celle-là. Notre histoire à nous, c'est que nous sommes un couple normal. C'est-à-dire que
Il y a des jours où ça va très bien. Il y a des jours où on s'éboude un peu. Il y a des jours où on peut hausser le ton. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous donne la grâce de revenir ensemble au pied de la croix, de s'accorder et de continuer la route. Ce qui fait que en décembre 2017, nous allons célébrer par la grâce de Dieu nos 35 ans de mariage. Voilà. Wow. Mais maman Émilie Kiboto, dites-nous un peu au début, avec un boxeur karatéka, c'était facile? Ben, moi, je ne l'ai pas beaucoup vécu, hein, parce que sincèrement, le karaté, c'était avant moi. Le karaté et la boxe, c'était avant moi. Comme je dis, il y a des jours où, comme on dit en français, il y a des jours avec et des jours sans. Parfois, on s'énerve un peu. Une fois, deux fois, il a tenté de hausser un peu, d'utiliser un peu les muscles, comme il a dit, en envoyant une gifle. Mais ce n'est pas notre vie. Nous, je dirais, moi, mon histoire et mon mari, il n'y a pas de bagarre physique. La langue, parfois, on se fait du mal. Mais physiquement, non. La boxe, là, non. Pas chez moi. 35 ans de mariage, ce n'est pas donné. C'est une grâce. Quels sont les 3 moments qui vous ont fort touché dans les 35 ans de mariage? Ça, c'est une colle. Hein? Je dirais que le jour de mon mariage reste un jour inoubliable. Parce que on était très jeunes. Comme je le dis, il avait 27 ans, j'avais 20 ans, j'étais encore étudiante. Et il était évangéliste avec Campus pour Christ. On n'avait pas vraiment des moyens financiers. Et vu le comportement de mes parents, mon père est là, je ne l'accuse pas, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas emballés pour ce projet. On a commencé à prier et on a dit, on ne va pas... On va rester, on va craindre Dieu jusqu'au bout et on va continuer à prier jusqu'à ce que les parents vont accepter. Mais un frère nous a dit, mais vous savez le secret pour pousser Dieu à aller vite, fixer la date. Fixer une date. Et comme en blaguant, on a pris un calendrier, tous les deux, n'est-ce pas, à Salongola, des bonhommes. Il habitait encore des bonhommes. On a pris un calendrier, on a commencé, et puis on a mis le 4 décembre. Tiens, ce serait pas mal si on se mariait le 4 décembre. Et entre-temps, dans la prière, Dieu a fait ce qu'il a fait. Les parents se sont accordés. Et dès que mon père a dit, voilà, votre frère là, il peut venir se présenter, on a dit, on ne va plus attendre, on va aller très vite, on va speeder. On a essayé de speeder et par la grâce de Dieu, le 4 décembre 1982, nous nous sommes dit oui pour la vie. Et ça, c'est un moment, ça évidemment, c'est un jour qui a marqué ma vie. Un autre moment fort, évidemment, c'est quand on devient parent pour la première fois. C'est le changement de statut. On était jeunes, mariés, et on devient parents. Ça nous a beaucoup marqué. Je me souviens que je prenais mon fils aîné, il dormait, je prenais Christian endormi, et je le mettais sur mes genoux, rien que pour le contempler. Je le contemplais et j'étais en train de lire. Et ma mère, qui était venue rester avec nous pendant le premier mois de la naissance de Christian, disait, mais l'enfant s'est réveillé, quand est-ce qu'il a pleuré? J'ai dit, non, il n'a pas pleuré. J'ai été le chercher simplement parce que je voulais l'avoir sur moi. Et donc, c'était vraiment, c'était du nouveau pour nous et on était vraiment émerveillés. Évidemment, pour tous nos enfants, on a toujours eu beaucoup de joie de les accueillir.
mais c'était la naissance de Christian, c'était quand même original et ça nous a beaucoup marqué positivement. Et un troisième moment, je pense que, bon, on est grands-parents depuis lors, mais je pense que c'est de voir ce que Dieu fait avec, je dirais avec mon mari, par rapport au ministère. J'ai vu cet homme être élevé sans effort. Dieu l'a élevé et ça, nous savons que ce n'est pas gratuit. Comme je dis, c'est une mission. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Et donc, voir comment Dieu élève cet homme jour après jour au milieu de tribulations. Parfois, on doit ramer à contre-courant. Mais Dieu, la main de Dieu est toujours là. Et ça nous marque très fort. Voilà. Émilie Kibutu, femme de pasteur intellectuel, vous lisez beaucoup. Vous avez traversé des épreuves dans votre vie en perdant votre deuxième fils. Vous écrivez un livre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Micro du pasteur Bobo, MPV-TV en sigle. Un nouveau concept, une nouvelle vision, un nouveau regard et une nouvelle tendance. Romano Daking s'est battu contre des ennemis visibles et invisibles. Émilie Kibutu, intellectuelle, devant l'épreuve, vous réagissez autrement. Vous couchez votre pensée sur un livre. Merci, pasteur Bobo. Oui. Effectivement, bon, je ne peux pas dire que j'ai réagi autrement parce que je n'ai pas le monopole. Il y a d'autres femmes, d'autres personnes avant nous, avant moi, qui ont réagi face à un drame, face à une épreuve, qui ont aussi réagi, peut-être pas nécessairement en écrivant un livre, mais en tout cas en rendant gloire au Seigneur au travers de leur épreuve. Romano, notre fils aîné, n'est pas le premier fils que nous avons perdu. Nous avons perdu un premier enfant en 1993, David Kibutu Ngimbi, le 4 avril 1993. Notre troisième fils est parti. Et là, le 21 juin 2014, presque 20 ans, jour après jour, Romano est parti. Évidemment, c'est un choc. Le choc, il est là. C'est le ciel qui tombe sur toi, sur ta famille. Tu te dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais au travers de nos épreuves, nous avons appris à chercher la face de Dieu. Dans l'épreuve, au beau milieu du feu de l'épreuve, nous avons cherché la face de Dieu. L'Église internationale de Bruxelles nous a entourés. Les frères et sœurs nous ont entourés. Et le Seigneur était là avec nous. C'était l'océan en furie, mais nous avons appris à traverser cet océan en furie avec le Seigneur lui-même. Et voilà, c'est comme ça que, au travers de beaucoup d'éléments, on pourra faire toute une émission là-dessus si vous le voulez bien. C'est déjà une demande. Bien sûr. Et donc, on a pensé que c'était bien d'exprimer tout ce que nous étions en train de vivre par écrit. Et c'est une façon aussi pour moi, la maman de Romano, en quelque sorte, d'exorciser mes peines, mes souffrances. J'ai écrit ce livre, comme je le dis, avec les larmes de mes yeux. Pratiquement, j'ai fait 3 ou 4 mois. Je pouvais prendre une journée entière, j'écris. Et puis, la souffrance est tellement forte que j'abandonne. Je n'y touche plus pendant une semaine ou quoi. Et puis, à un certain moment, je sens encore que non, tu peux y aller, vas-y.
et je reviens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Et je pense que c'est un instrument qui a aidé beaucoup de gens déjà, beaucoup de jeunes, beaucoup de non-chrétiens, parce que comme vous savez, la souffrance, elle ne connaît pas, elle ne fait pas de tri. Elle ne va pas que chez les petits. Elle va chez les petits, elle va chez les grands, elle va chez les jeunes, elle va chez les moins jeunes. La souffrance, elle va chez tout le monde. Et donc, en parlant de cette épreuve, Dieu a pu déjà toucher beaucoup de gens, chrétiens, pas chrétiens, blancs et noirs. Dieu a déjà touché beaucoup de gens. Et nous prions que ce livre aille encore loin. C'est un témoignage que nous rendons à la miséricorde, à la faveur, à la grâce de Dieu. Voilà. C'est vrai, c'est vraiment très touchant parce que j'ai eu à suivre le DVD chez moi et c'est vraiment très édifiant. Docteur Kiboutou, je veux juste savoir comment avez-vous fait, comment avez-vous surmonté ces épreuves? La prière reste le moyen pour faire face à l'épreuve. La prière, les exhortations des autres, la communion fraternelle. Nous n'étions pas abandonnés, nous n'étions pas rejetés, au contraire. Heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'aujourd'hui, avec certains milieux chrétiens, où quand tu passes par une épreuve, on met une étiquette maudit ou quelque chose d'autre, nous allons être malheureux. Mais le peuple de Dieu, principalement de l'EIB, mais aussi le corps de Christ dans son ensemble, nous ont portés. Ils se sont approchés et ils nous ont fortifiés. Et Dieu les a utilisés pour participer à notre guérison. Et moi, j'aime ajouter le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit a accepté de résider sur la terre au lieu de rester au ciel comme Jésus. Donc officiellement, le Saint-Esprit est sur la terre, dans le cœur des croyants, dans le cœur de l'Église et surtout auprès de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, nous avons parlé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est plus parlante lorsque nous passons par les épreuves. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, ce qui fait que Dieu vraiment a agi dans nos cœurs pour guérir nos cœurs de ces douleurs. Mais par-dessus tout cela, pour moi, ce qui nous a le plus fortifiés, c'était la foi de notre Fils. Plus il s'approchait de la mort, plus il devenait un géant dans la foi. J'ai vu un homme transformé sous mes yeux. Et ça, vous savez, quand vous avez un fils qui est souffrant, et maintenant qui est très proche de Dieu, Dieu lui parle, il sent la grâce de Dieu, c'est une partie de consolation. Voilà, une partie de consolation. Et puis les miracles. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Au fait, Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Parce qu'à un moment donné, vous sentez que le poids n'est plus là comme il était. Oui, il n'est plus là. Dieu l'a retiré. Et puis la vie peut continuer. C'est pourquoi je peux dire à quiconque passe par quelque souffrance que ce soit, que tu n'es pas seul. Ton Dieu est là et il prendra soin de toi. Merci, Maman Émilie. On vous aura dans notre prochaine édition. On aura Maman Émilie Kiboutou avec nous. Docteur Kiboutou, pasteur de l'église EIB depuis 87. 87, à l'époque, c'était collégial. Aujourd'hui, on pourra dire que vous êtes presque seul. Oui, je sais que vous aimez beaucoup les moments difficiles, vous autres, mais pour m'en faire, c'est vrai que je suis d'accord sur un point avec Pasteur Bobo, c'est que en règle générale, les épreuves, c'est le moment où on apprend le plus de la part de Dieu. Le temps des joies, c'est vrai, vous fêtez, et puis ça passe vite. Mais le temps des épreuves, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, quels sont les temps des épreuves que nous avons connus? Je peux dire que le moment le plus difficile que nous avons
connu dans les ministères, c'est des incompréhensions qui ont été suscitées par des détails qui n'ont pas besoin d'être remués. Sinon, vous risquez de mettre un couteau à une plaie. Vous savez, dans une famille, il y a des choses dont on ne voudrait plus parler. Mais il y a eu quelques incompréhensions. Et quand les incompréhensions entrent dans une église, qu'est-ce qui se passe? C'est la division. Moi je suis pour X, moi je suis pour Y. Et ce genre de divisions qui ont amené certaines personnes à quitter l'église ont toujours été des temps très difficiles. Très difficiles parce que quand vous croyez à la croissance de l'église, ça c'est numéro 1. Numéro 2, quand vous aimez des frères, parce que vous savez, quand on vit dans un contexte d'église, vous allez finir par vous aimer les uns les autres. Vous aimez les frères. Mais ces frères, du jour au lendemain, il y a un problème. Au lieu de résoudre le problème pour que l'amitié continue, on préfère cristalliser les problèmes pour que l'amitié se termine. On utilise l'épreuve comme une occasion de mettre un terme aux relations. Alors là, effectivement, pour un frère attachant que je suis, ça a toujours été pour moi des temps très difficiles. Je n'aime pas la division, je n'aime pas la séparation. Et je peux dire que ça, c'est l'élément le plus difficile que je peux considérer. Et la deuxième épreuve, je peux dire, c'est les côtés financiers. Nous n'avons pas été portés par des missions pour nous financer. Donc, ce qui fait que j'ai souvent servi le Seigneur de façon sacrificielle. Je peux dire qu'il y aura dans l'avenir des gens qui pourront dire qu'ils sont bien. Ils sont bien sur le plan financier, mais c'est par beaucoup de sacrifices que j'ai servi le Seigneur. Et en dépendant de la vision, parce que, soit dit en passant, je vais vous donner juste un exemple. Vous savez que c'est facile pour un pasteur de chercher dans la ville un temple, une salle plus petite, et puis faire 3 cultes par dimanche. Et comme ça, on entasse un peu les gens là-bas. On paye moins. On paye moins, et comme ça, l'argent reste quand même. Comme ça, on a quand même le salaire, quoi. Donc, garanti. Mais tu pries, où est-ce que Dieu t'amène ici? Bon, ça coûte plus cher. C'est facile à calculer. Si tu prends ici, tu devras commencer par oublier ton salaire. Et donc, ce genre d'épreuve, pour moi, c'est, comment je peux appeler ça? Des moments chauds. Des moments chauds, mais des moments fantastiques. Parce que c'est justement, c'est dans des situations de ce genre que j'ai vu Dieu manifester sa gloire et sa fidélité. Parce que, je donne un exemple. Une fois, on était là, on n'avait pas de moyens. On n'avait pas de moyens, il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et puis bon, parce que quand nous avions un temple où on ne payait presque rien, les chrétiens ont conclu que ça ne sert à rien de donner. Et donc, les caisses de l'église étaient vides, parce que nous n'en avions pas besoin. Et puis, un jour, on n'avait vraiment rien. Et puis, je vois un couple entrer dans mon bureau. Ils entrent, ils se sont assis comme on est là, et puis le frère prend la parole, dit voilà, je laisse ma femme parler. Elle dit voilà, un jour j'étais venu ici, papa, je suis venu demander la prière pour que je puisse avoir un emploi. Et vous avez prié pour moi. Et vous avez dit que dans 2 mois, j'aurai le travail. Je suis sorti d'ici et dans mon cœur, j'ai dit, si ça s'accomplit comme ça, le premier salaire sera totalement au pasteur. Et c'est ce qui est arrivé. 1 mois et demi, j'ai trouvé le travail et j'ai compris que votre Dieu est Dieu. Et elle a pris toute l'enveloppe sans rien enlever. Et elle a déposé sur la table ce qui résolvait des problèmes qui attendaient à la maison. Donc quand vous vivez ce genre de choses, vous dites Dieu est grand. Dieu est grand parce qu'il nous fait du bien. Donc, je sais qu'il y a ceux qui s'appellent ministres de Dieu par des grandes voitures, mais moi je suis ministre de Dieu par un cœur qui sert sacrificiellement comme mon sauveur. Nous allons acclamer le Seigneur.
Pasteur Kibuto, quand vous êtes dans votre bureau, à quel moment vous êtes en train de vous dire, c'est bon d'être pasteur à l'église EIB? C'est vrai qu'on a un peu parlé, on a tellement parlé des difficultés et tout, mais en quel moment, quand vous êtes dans votre bureau là tout seul et vous êtes en train de vous dire, c'est vraiment bon d'être pasteur à l'église? Je dois vous avouer, ma sœur, que je ne suis pas comme ça, au fait. C'est bizarre. Ce genre de choses n'attirent pas mon attention. Par contre, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est les hommes et les femmes transformées. Ça, oui, ça attire mon attention. Quand je regarde, parce que je connais un peu comme... Au fait, moi, on ne me surnomme pas papa. Je suis vraiment papa dans la mesure où j'étais au creuset de la naissance de plusieurs frères et sœurs. Donc je suis papa pour du vrai, en quelque sorte. Et j'ai vu certaines personnes vivre... beaucoup de chrétiens, on ne connaît pas leur vie païenne. Mais moi, je connais la vie païenne de plusieurs membres de l'Église. Je les ai vus être païens et je les ai vus se convertir. Et quand je vois ces passages de la mondanité à la vie chrétienne, je suis, comment dire, je suis émerveillé. Je suis émerveillé, je dis merci Seigneur. Et comme évangéliste, parce que pour moi, une âme d'inscrit dans les livres de vie, c'est du sérieux. Je ne prends pas trop au sérieux les listes des églises. C'est pourquoi peut-être je n'ai peut-être pas été bon à garder les membres. Je vais peut-être dévoiler quelque chose ici. Quand un membre de l'église quitte, je ne le suis jamais. Je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas, je souhaite qu'il continue dans le Seigneur. Alors pourquoi? Ce n'est pas que je ne donne pas de la valeur aux membres. Comme évangéliste, comme pasteur, j'ai besoin des membres. Mais je me dis, si après avoir vécu tout ce temps et des années ensemble, cette personne peut partir, je ne voudrais pas insister parce que l'éternité c'est trop long et je ne veux pas mettre mon doigt là-dessus. Je ne voudrais pas qu'une âme reste mécontente et malheureuse et peut-être arriver à perdre son salut, même si mes convictions théologiques ne vont pas jusque-là. Je ne voudrais pas toucher à cette matière. J'aime beaucoup la souveraineté de Dieu dans l'évolution des chrétiens et tout ça. J'aime la souveraineté de Dieu. Plus de 30, presque 36 ans de mariage, votre secret, bien qu'il ait vu des couacs, pour ces 30 ans, conduire une église en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, l'église est là. L'église, c'était un jour de Pâques. On était là, extraordinaire, Kibutu, et toujours Kibutu. C'est même vous qui avez prêché le message à la RTBF, le message de Pâques. En un mot, votre secret. Et puis si maman aussi pourra dire un petit mot, on voit les parents sont là, c'est extraordinaire, les parents, par rapport aux parents, un petit mot, et puis on termine ici. Moi, je pense que le secret de la longévité ne se trouve pas chez l'homme. Déjà, l'avenir n'est pas à notre pouvoir. L'avenir est dans le pouvoir de notre Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai été parfait ou tellement engagé que Dieu m'a accordé la grâce de vivre longtemps. Non, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Cependant, il y a une chose que je peux confier. Je suis un frère sincère. Et je sers Dieu sincèrement. C'est tout ce que je peux dire. Sincère, et je sers Dieu sincèrement. Chaque chose que je fais pour l'œuvre de Dieu,
je le fais avec un cœur entier. Il arrive que je prenne, et très fréquemment d'ailleurs, que je prenne des décisions que je pense plaire à Dieu sans pouvoir me plaire. Voilà. Voilà. Vous pouvez acclamer, vous pouvez acclamer. On sent que le docteur Kibutu, il a parlé à cœur ouvert. Vraiment à cœur ouvert. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'aimerais juste savoir si vous étiez un verset, quel verset seriez-vous? Oh, si j'étais un verset biblique. Waouh! Alors, autant que je sois le verset pour lequel je suis ministre de l'Évangile, 1 Timothée, chapitre 4, verset 14 jusqu'à 16. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Et le texte qui continue, donne-toi tout entier à ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, 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 amen. Et maman, si vous étiez une chanson, quelle chanson seriez-vous? Benata, des questions difficiles, hein? Je pense qu'il y a un chant que j'ai toujours aimé, il y en a beaucoup, mais le jour de mon mariage, j'avais choisi d'entrer avec un chant et de ressortir avec le même chant. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Voilà, nous sommes toujours en marche, toujours vers la patrie céleste, mais jamais tout seul. Nous savons que nous sommes des passagers sur cette terre et que chaque jour que nous vivons, nous le vivons comme si c'était le dernier, mais jamais tout seul. Parce qu'il y a un roi qui nous attend là-haut et nous vivons avec nos yeux rivés sur cette marche vers l'éternel. Tout en étant rempli du Saint-Esprit. Voilà. Extraordinaire, c'est un plaisir pour nous d'avoir Dr Célestin Kibutu Ngimbi et Maman Émilie avec nous. Merci, 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 cher public. Applaudissez. Merci, chers téléspectateurs. C'était vraiment un plaisir d'avoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions aussi le technique, toutes les personnes qui sont derrière. C'est vrai, vous suivez l'émission, mais il y a des gens qui sont derrière. Grand merci à toutes les personnes. Grand merci au pasteur, au docteur Kibutu, à l'église EIB. Et grand merci au public, à toutes les personnes qui sont là. Merci bien. Merci, 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 merci.